Les amis, bonjour, bienvenue à cette vidéo. C'est un énorme plaisir pour moi de vous avoir. Vous savez, il y a des jours comme ça où on reçoit des messages si importants et si significatifs au point où on ne saurait les garder pour soi. Dans cette vidéo, je viens vous raconter l'histoire d'un apprenant, une histoire vraie, une histoire qui doit inspirer plus d'une personne. Une histoire qui parlera forcément à quelqu'un qui suit cette vidéo ou une histoire qui pourra inspirer d'autres personnes. C'est l'une des raisons pour lesquelles je vous demanderai de partager, d'inviter vos amis et surtout de laisser un commentaire parce que ça nous permet de comprendre que nous faisons des choses qui véritablement apportent un plus à notre communauté. Dans la vidéo, c'est l'histoire de quelqu'un qui nous suit depuis un moment sur les réseaux sociaux et qui, ayant vu ce qu'on faisait, a décidé de nous retrouver à Kribi au Cameroun lors de notre séminaire en 2023. Et par la suite, on s'est retrouvé à Singapour en juin 2024. Et aujourd'hui, les amis, le monsieur fait des très grosses affaires. Il sort de la Chine et en ce moment, il est à Singapour avec des partenaires d'affaires. Ils sont en train de faire des choses qui, je dirais, relèvent de l'extraordinaire. Et tout ceci, c'est pourquoi? Parce qu'il a cru un seul instant en lui. Il a cru à son potentiel. Il a compris qu'il nous faut bousculer les lignes pour pouvoir réaliser des grandes choses. C'est pourquoi je vous laisse le temps de suivre son commentaire et vous comprendrez des choses extraordinaires. Retrouvons-nous juste après son message et je vous dirai quelque chose d'encore plus important. Donc, restez connectés et retrouvons-nous à tout de suite. Bonjour, chers frères et sœurs. Je suis M. Dali Abdor du Congo-Brazzaville, négociant de matières premières, entrepreneur. Je voudrais faire ici un petit témoignage parce qu'il y a de temps en temps des frères qui m'écrivent de l'Afrique me disant oui, quand tu vas rentrer, vraiment, fais-nous des offres, dis-nous quelles sont les opportunités que tu as pu trouver pour nous là-bas. Voilà, donc vous savez, Singapour, c'est pas comme la Chine, non plus comme Dubaï. Chine, Dubaï, les gens y vont pour acheter des marchandises et pouvoir les revendre en Afrique. Mais Singapour, c'est pas tout à fait pareil. Ici, on y vient en tant qu'entrepreneur, homme d'affaires, parce que ici, c'est une grande place financière. C'est là où se trouvent la plupart des très grandes entreprises qui sont dans le négoce des matières premières. Mais si je suis arrivé jusqu'à ce niveau, c'est parce que j'ai eu la chance d'être coaché. En tout cas, dans la vie, il faut être humble, il faut reconnaître les bienfaits des autres. Vous savez, quand on naît, on a un guide, c'est notre maman qui nous enseigne les premiers pas. Donc, à l'école aussi, nous avons des guides. Ce sont les différents maîtres que nous avons dans nos différents stages d'études. Depuis 2022, je voyais passer des formations tourisme entrepreneurial réalisées par le coach Ben. Ça m'intéressait énormément, mais je n'y avais pas accès parce que les moyens financiers n'étaient pas au rendez-vous. Mais la flamme, j'ai gardé la flamme était en moi jusqu'à ce que Dieu a permis. C'est alors que j'ai pu prendre part à la formation de Kribi en décembre 2023. Par la suite, il y a eu l'opportunité de Singapour. J'y suis allé aussi. Et aujourd'hui, je suis revenu à Singapour par mes propres moyens parce que j'ai connu le pays, j'ai enregistré une entreprise ici. Je suis dans le processus de l'ouverture de compte bancaire. Donc, je voulais vous dire simplement que ceux qui s'intéressent à Singapour, sachez que c'est une place financière. C'est différent de Dubaï ou la Chine, où les gens y vont pour aller acheter de la marchandise pour vendre en Afrique. Venez ici en tant qu'entrepreneur. On vient ici pour chercher les instruments financiers. Il y a des très grandes banques ici là. Singapour fait partie des
3 ou 5 premières places financières dans le monde. Au même titre que New York, Londres, Hong Kong, etc. Il y a des très très grandes banques ici. Bank of America, JP Morgan, BNP Paribas, tous ces grands noms que vous entendez dans la finance sont ici. Les grandes entreprises de technologie sont ici. À peine hier, je suis passé devant le data center de Google. Vous voyez, Google est aux États-Unis, mais Google est venu placer son data center ici à Singapour. Un très 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 grand bâtiment, très imposant. C'est pour vous dire la place qu'occupe Singapour. Donc, nous nous plaignons tout le temps que ça ne marche pas en Afrique. Pendant ce temps, il y a des étrangers, brésiliens, indiens, chinois, européens qui viennent s'enrichir chez nous, sur nos propres terres, à partir de nos propres matières premières. Donc réveillons-nous, commençons nous-mêmes aussi à chercher à occuper de la place. Ici, là, les gens sont prêts à travailler avec tout le monde. Ici, il n'y a pas de genre de racisme que vous voyez en Europe, partout en Occident. Non. Ici, on respecte la personne, on considère la personne telle qu'elle est. Vous avez quelque chose à proposer, on vous écoute. Si ça intéresse quelqu'un, eh bien, il va se lancer avec vous sans distinction de couleur. Voilà. Donc, je voudrais remercier par là Coach Ben de m'avoir fait découvrir ce pays. Voilà. Comme je vous disais, ici c'est l'une des places financières les plus importantes du monde. Regardez par vous-même les banques qui sont ici. Là-bas, il y a UOB, il y a Capital Land, il y a JP Morgan de l'autre côté, il y a MyBank. Vous voyez par vous-même. Il y a HSBC, il y a DBS, il y a Standard Bank. De l'autre côté, il y a Bank of America. Donc, toutes les grandes banques du monde sont ici. Hein? Toutes les grandes banques du monde sont ici. Vous pouvez voir vous-même. Hein? C'est très visible. Hein? Bank of America. Qui ne connaît pas Bank of America? Hein? HSBC, cette banque de Hong Kong là. Qui ne la connaît pas? Ouais. Il y en a plein ici. C'est une très grande place financière, Singapour, que vous voyez. Donc nous vous invitons. Venez vous joindre à nous pour novembre sur la formation des hydrocarbures pour que vous deveniez des négociants, que vous arrivez à créer aussi des entreprises comme nous sommes en train de faire. Hein? Je ne voudrais pas abuser de votre temps. Merci beaucoup. Donc, regardez par vous-même le symbole de la finance mondiale. Regardez les grands noms et des sociétés de asset management. Hein? Regardez. Je me donne ce devoir de vous filmer tout ça pour que vous puissiez comprendre. On ne vous raconte pas des histoires. Hein? Vous voyez? Encore une fois, DBS, l'une des premières banques de Singapour. Il y a la Standard Chartered qui est partout dans le monde. Hein? L'Afrique du Sud, à Dubaï, partout vous allez trouver la Standard Chartered Bank. Il y a HSBC, la banque de Hong Kong. Hein? Une banque à qui on a toujours accordé, attribué des idées sulfureuses, mais c'est une très grande banque. Très grande banque. Peut-être avec les négociants partout. Hein? Vous voyez? Voilà. Et nous avons l'autre symbole de la richesse, c'est Marina Bay. Tout le monde connaît la Tour Eiffel à Paris. Savez-vous que Marina Bay cet hôtel est plus haut que la Tour Eiffel? Pour ceux qui ne savent pas, je vous donne l'information. Marina Bay dépasse en hauteur la Tour Eiffel de Paris. Voilà, c'est pour vous donner cette information, pour ceux qui ne le savaient pas. Voilà, donc réjouissez-vous. Je me donne tout ce mal-là pour essayer de vous faire voir cette ville magnifique, fantastique, qui est la ville-État Singapour. Voilà. Donc, je vais vous faire aussi l'image de Melen Park, là où il y a le symbole de Singapour, le lion qui crache de l'eau. C'est cela le vrai symbole de Singapour. Donc, patientez.
petit peu. Regardez de l'autre côté, les grandes chaînes hôtelières. Mandarin oriental, Parc Royal Collection, vous avez Marine Square, vous avez Pan Pacific, vous avez aussi de l'autre côté une private banking. Tout y est ici, tout y est. Le grand symbole de la richesse, de la finance dans le monde se trouve ici à Singapour. Venez faire des grandes affaires ici. Tout le monde ne va pas être commerçant pour aller à Dubaï pour acheter des marchandises et venir les vendre en Afrique. Il faut qu'il y ait des gens qui fassent dans les négoces de matières premières. Les négoces de matières premières représentent en Afrique, l'Afrique représente 40%. Et le négoce de matières premières, ce sont des centaines de milliards de dollars de chiffre d'affaires. Tout est entre les mains de Glencore, Vitol, Trafigura, Louis Dreyfus et il n'y a aucun Africain. À peu près Dangote, mais vous avez tout le mal que le pauvre a aujourd'hui. Voilà. Je vous invite, venez prendre un mot. Voilà. Voilà le cœur même de Singapour, le symbole de Singapour. C'est bien qui fait sortir le lot. C'est la place idéale des rencontres des amoureux, de tout. Tous ceux qui viennent à Singapour, si vous ne vous rendez pas à cette place, c'est que vous n'avez pas mis pied à Singapour. Voilà, donc je ne peux pas déroger la règle. Voyez? Tous les touristes sont ici. Et tous se font le plaisir de se filmer. Parce que vous ne pouvez pas être à Singapour et ne pas être ici là, à Melon Park. C'est ça le symbole de Singapour. Vous voyez Marina Bay? Voilà, je vous ai dit que Marina Bay culmine à plus de 400 mètres d'hauteur. Plus que la fameuse tour Eiffel de Paris. Donc, comme on dit en anglais, enjoy, profitez-en. Faites-vous plaisir. Voilà, c'est votre frère Dali Abdel de votre avis. Je vous salue depuis Singapour. Voilà. Merci. Alors les amis, j'espère que vous avez aimé, vous avez suivi le commentaire de Dali. C'est un énorme plaisir pour moi de voir que les petites choses que nous mettons sur pied commencent à porter des fruits. Voir quelqu'un qui hier était dans son Congo natal et aujourd'hui est en train d'arpenter le monde pour parler du négoce des matières premières, c'est une joie pour moi, les amis. Je rappelle toujours que, tel qu'il a dit dans la vidéo, Singapour est un carrefour de la finance. Mais malheureusement, on nous a tous conditionnés à nous retrouver en train d'aller toujours vers des endroits où il y a des petites personnes, des endroits où on va faire beaucoup plus d'efforts. Pourtant, quoi de mieux que d'aller dans le centre des affaires du monde, que de se retrouver au carrefour du négoce qui est tout simplement Singapour. Et sans oublier quoi? Que Singapour concentre le plus grand nombre de banques au mètre carré. C'est une opportunité pour nous d'aller où les décisions se prennent. Allons vers les financements, allons vers les financiers, travailler avec eux afin d'avoir notre positionnement. Contrairement à ce que je vois tout le temps, ce que les gens font, nous sommes là, nous n'avons pas de moyens, mais c'est nous qui nous égosions, c'est nous qui nous époumonons pour faire les économies et aller acheter, et aller enrichir un pays
Pourtant, nous sommes dans une dynamique très simple du domaine du négoce des matières premières. On se positionne à Singapour. Comme eux, ils ont créé leur entreprise. Il a créé son entreprise à Singapour. Il a créé son entreprise à Singapour, son entreprise offshore à Singapour. Vous vous positionnez là-bas, vous rencontrez les financiers, et en ce moment, c'est des financiers qui apportent de l'argent et qui injectent de l'argent dans notre économie. Contrairement à ce qu'on voit, ce que je vois, c'est des choses vraiment étranges, à mon avis. Je me demande toujours quelle est la technique, la stratégie qui se cache derrière. Vous n'avez pas d'argent, mais vous vous endettez à la limite pour aller enrichir des pays déjà riches. Ça respecte quelle logique? Pour aller enrichir des usines. Vous restez tranquille, vous vous positionnez en tant que négociant de matières premières. Vous cherchez l'acheteur, vous cherchez les vendeurs. Vous avez des petits mécanismes de finance volatiles que nous vous apprenons lors de nos formations, des techniques de financement, des méthodes de finance parallèles, ou bien on vous donnera des finances transactionnelles qui existent. Comment vous pouvez vous positionner, utiliser ces instruments, ces méthodes pour pouvoir capter les capitaux et venir investir en Afrique. C'est tout ce qu'il y a à faire. Donc, sur ce, les amis, je rappelle que si vous faites partie des gens qui rêvaient grand, des gens qui pensent que nous devons faire de très grandes choses, ceux qui comprennent que pendant que les gens sont en train d'être distraits, nous devons aller où ça se joue. Retrouvons-nous à Singapour du 15 au 20 novembre 2024. On parlera du négoce de matières premières. Sans oublier que du 19 au 21, nous serons à la foire des hydrocarbures qui aura lieu à Singapour, qui est tout simplement OSEA Asie. OSEA Asia, si vous voulez. Donc, et tel que je l'ai dit dans une vidéo, il faut absolument que nous prenions notre stand là-bas pour être présents. Nous devons être présents. Commençons à développer l'esprit de conquête. On ne peut pas continuer à se positionner toujours à la défensive tout le temps. Développant l'esprit de conquête, allons nous installer là-bas. Et c'est la raison pour laquelle je dis, si vous avez compris la nécessité de se retrouver au carrefour des affaires, au carrefour où les vraies choses se passent, parce qu'ici, on ne parle pas des choses basiques. Et je rappelle que ce message ne s'adresse pas à tout le monde. Il faut avoir un certain minimum dans votre compte bancaire. Parce que il nous est arrivé de constater que quand on a affaire aux gens qui non seulement n'ont pas compris la dynamique, n'ont pas compris le sens du combat et n'ont pas des moyens, après, on va essuyer toutes sortes de mésaventures, on va essuyer toutes sortes d'insultes parce qu'ils pensaient que du jour au lendemain, ils deviendront riches, ils deviendront milliardaires. Le négoce des matières premières est une entreprise qui demande d'avoir un certain process. Ça demande du temps, de la détermination et aussi un peu de moyens pour pouvoir se mouvoir. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Je suis Ernest Chakounté. J'espère que vous avez aimé. Dans le descriptif de cette vidéo, vous aurez les liens correspondant à tous ces éléments dont je vous ai parlé. Et puis, retrouvons de l'autre côté. À la FIA, je vous aime. À bientôt.